Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une réaction à chaud puisque Jardim vient de se faire licencier. Moreno a été confirmé quasiment dans la foulée. C'est un changement important donc à l'AS Monaco qui restait pourtant sur une très belle série puisque ils étaient à un rythme de 2,1 points par match lors des 9 dernières rencontres. Jardim avait réussi à redonner vraiment un gros rythme, une grosse volonté, un fond de jeu offensif plutôt sympa, son attaque avec certes une défense qui était souvent en difficulté, mais qui avait réussi à combler ses manquements. Et au final, voilà, Jardim est limogé. C'est un petit peu difficile pour lui. J'ai du mal à comprendre. Alors certains diront oui, ils n'auraient pas dû le reprendre à l'époque, etc. Mais il faut revenir un petit peu sur justement ce qui se passait à l'époque. Monaco, c'est quand même un club qui a poussé le trading de joueurs à son paroxysme, qui a bien réussi certains coups, faut pas se le mentir, mais aujourd'hui il y a une chier plus un de joueurs dans les équipes réserves ou en prêt parce que voilà, on mise sur des joueurs, on achète des joueurs jeunes, on essaie de les faire jouer en équipe 1 et de les vendre et on fixe des objectifs très hauts. Le président de l'époque fixait des objectifs voilà, de Ligue des Champions à Jardim et malheureusement l'année où il n'a pas réussi, il était un petit peu lassé. C'est vrai que voilà, d'avoir vu partir tous ses meilleurs joueurs, quand tu perds ton Bernardo Silva, ton Mbappé, quand tu perds ton Fabinho, quand tu perds tes latéraux, quand tu perds en fait toute ton équipe, tu peux être que blasé en fait parce que tu arrives à un moment donné où c'est plus de la construction, déconstruis ton travail. Il faut être très fort mentalement pour tenir ça. Et à l'époque, il a décidé un petit peu, pas, je vais pas dire de laisser tomber, mais ce qu'il s'est dit, c'est que voilà, il avait plus cette volonté, cette niaque d'y arriver, qu'il avait un petit peu le coup de mou. Thierry Henry était arrivé, ça n'avait pas du tout marché. Et lui qui était resté vivre à Monaco, qui adorait cette ville, voilà, et qui avait encore des très très bonnes relations avec le président de l'époque, avait réussi à revenir avec l'envie, la niaque, et justement avait réussi une très grosse reprise avec Monaco avant de recouler de nouveau et de finir quasiment à la limite de la relégation, en roue libre on va dire un petit peu l'année dernière. Et cette année, ça semblait donc très mal parti avec un changement de président, Petrov qui devient président, avec un Jardim ça passe un peu moins bien, et Jardim qui de nouveau se retrouve un peu blasé en voyant ce qui se passe au mercato avec des recrues qu'il veut pas forcément. Et il va se faire venir des joueurs, il va imposer en tout cas son choix après les deux premières défaites 3-0. Il va demander des joueurs à son staff, à son président, parce que voilà, il se dit ça va pas le faire. Et à ce moment-là, on a du Slimani qui arrive, il y a des anciens joueurs de ces équipes qui arrivent et qui viennent renforcer encore la grosse communauté portugaise qui était déjà sur place et d'anciens joueurs qu'il a déjà coachés. Et ça s'est plutôt mal passé, donc le temps que tout se mette en route. Et là, sur les 9 derniers matchs, c'est un rythme aussi élevé que celui de Marseille. Donc pour moi, il avait fait le taf, mais je pense qu'il saute en interne, il saute pas du tout par rapport à ses résultats. Petrov veut le virer. Jardim a une trop forte influence dans ce club parce que voilà, il a fait rentrer beaucoup de joueurs portugais, une grosse communauté de joueurs qui l'aiment. Il y a beaucoup de joueurs qui l'aiment pas aussi. D'ailleurs, suite à son licenciement sur Twitter, il y a le gardien de but remplaçant qui a mis bonne soirée, genre en mode trop cool, on va passer une super soirée, je suis très content que Jardim se casse. Donc je pense que c'est plus une décision interne et l'arrivée de Moreno. C'est pas un mauvais coach, on va revenir un petit peu. Donc il n'a jamais été à la tête d'un club, il a toujours été numéro 2 de Luis Enrique. Il a quand même entraîné l'Aurora quand Luis Enrique a dû s'occuper de sa fille, malheureusement décédée d'un cancer. C'était très compliqué, il y a eu un peu un imbroglio où il avait toujours dit quand Luis Enrique va revenir, je vais lui laisser la place, il n'y a pas de souci, je suis pas là pour être numéro 1. Puis Luis Enrique a dit moi finalement je reviendrai peut-être jamais. Du coup il s'est un peu pris, qualifie l'équipe pour l'Euro avec 9 matchs, 7 victoires de nul. Un fond de jeu qui est assez sympa. Il sort le gardien de but titulaire. Putain, j'ai plus son nom. Il sort d'Erea pour mettre Kepa. Donc il essaie de faire entrer un petit peu de jeunesse. Il essaie de changer un petit peu le schéma de jeu. Donc lui, son histoire à Moreno, pour revenir un petit peu à la base, c'est quelqu'un qui a jamais été joueur pro, un petit peu comme Villas-Boas. Je vais comparer un peu les deux parce que
Bon, il n'a pas joué à FM, mais je compare un petit peu les deux, quoique je sais pas s'il n'a pas joué à FM. Mais il a commencé à entraîner très tôt, vers 15-16 ans, dans des tout petits clubs, jusqu'à devenir recruteur au FC Barcelone. C'est là où il va être repéré par Luis Enrique. Et Luis Enrique va le faire suivre avec lui dans les différentes péripéties qu'il a eues, que ce soit, je crois que c'était à la Roma ou à Barcelone. Hein. Ils étaient très proches. C'est un très grand adepte du 4-4-2. Il adore le 4-4-2. Il a écrit un livre notamment en Espagne qui est assez connu, genre Ma recette du 4-4-2. C'est un très grand tacticien, très, très érudit, diplômé d'une école de commerce. C'est quelqu'un, voilà, je vois un peu plus comme un fin tacticien. Je pense que ça peut être intéressant, mais je comprends pas le choix d'avoir fait sauter Jardim en fait pour le prendre, si ce n'est des raisons internes. Voilà. En tout cas, c'est pour moi mon explication. Donc ils perdent pas au change, mais pour moi Jardim faisait du bon taf. J'ai pas compris du tout pourquoi il le vire, mais Moreno c'est pas mal. C'est pas mal. Après c'est un pari, ça reste un pari. C'est quelqu'un qui n'a jamais entraîné une équipe au jour le jour, qui n'a jamais été numéro 1. Donc à voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir. Je sais pas vos avis un petit peu, vous, c'était assez surprenant. On savait qu'il n'était pas confirmé par Petrov, donc qu'il était un petit peu dans la tourmente. On disait qu'il avait rencontré Laurent Blanc, que ça tournait autour de certains noms. Même l'équipe avait balancé le nom de je sais plus qui là, de celui qui s'est fait virer. Putain, je sais même plus son nom. Au final, non, c'est Moreno qui arrive. Voilà, bon coach. Après, c'est un pari. Jardim avait sa communauté, son truc. Il restera, je pense, très attaché à Monaco. Je comprends pas trop les attaques injustes quand on dit voilà, il prend 8 millions, etc. Il s'est fait plaisir. Ouais, bon, bah écoute, ça c'est le club. Après, c'est ses délires. Je pense que quelqu'un qui est payé 20 millions à l'année, il en a rien à foutre de 8 millions. Il était déjà bien à l'abri, donc je crois même qu'il a négocié son départ. Mais je trouve que c'est dur de l'attaquer aujourd'hui, Jardim, parce qu'il a toujours fait du très 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 bon boulot. Faut quand même mettre ça à son crédit. Il a réussi à créer des équipes à chaque fois très compétitives, malgré le turnover qui était imposé. Donc moi je le respecte en tant que tacticien. Ça va être un tacticien qui va être, à mon avis, pris par un grand club. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas un grand club, Jardim. Il a un très gros pédigré. Et je pense qu'il va se retrouver à la tête d'un bon club. Il y a des places qui se libèrent. Je pense pas qu'il ira non plus à West Ham. Ce serait un trop gros pas pour lui. Mais je le vois bien dans des clubs quand même je vais pas dire de seconde zone européenne, mais ouais, du club un peu, ouais, allez, si on peut dire seconde zone européenne, mais avec beaucoup plus peut-être de construction. Je l'attends là-dessus parce que il mérite d'avoir un club et une écurie vraiment à sa hauteur, parce que je trouve quand même que c'est un très bon tacticien et qu'il a fait du taf pour moi extraordinaire à Monaco. Monaco qui était dans le dur avant qu'il revienne, c'était un petit peu compliqué, il y avait eu un creux et vraiment il a réussi à faire des choses extraordinaires et sortir des joueurs aujourd'hui qui sont des cracks. Donc voilà, moi je le félicite en tout cas. J'attends de voir Moreno et son 4-4-2 légendaire pour voir un petit peu ce que ça va donner, et le pari un petit peu monégasque. Mais lui aussi va subir un petit peu la loi, c'est-à-dire que le mercato, mon petit Moreno, tu vas te le mettre sous le nez et puis on va t'imposer des recrues. Et c'est ça qui va peut-être être plus cool pour Petrov et moins cool pour Moreno. Bon, je vous souhaite à tous en tout cas une bonne journée. On se retrouve ce soir à 18h pour du FM. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous vraiment. C'est du gros soutien. On est de plus en plus sur la chaîne et je vous en remercie. On se retrouve donc ce soir 18h pour du FM. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et ciao ciao.